Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors série. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Hitler est mort. Comment les Alliés ont-ils vaincu le Troisième Reich ? Quel nouveau monde se dessine ? Le Figaro hors série fait revivre les jours où le destin de l'Europe s'est joué. Le Figaro hors série, 1945, la chute. En vente chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Paris-Montréal, 213 €. Paris-Split, 46 €. Paris-Agadir, 28 €. Ah, c'est sûr que c'est tentant de voyager sur une compagnie low cost. Ces transporteurs, qui s'appellent Ryanair, EasyJet ou encore Transavia, rivalisent de publicités choc pour attirer le chaland. Mais fait-on vraiment une bonne affaire en partant avec eux ? Aujourd'hui, je vous propose de faire le tour des différences entre ces compagnies et les compagnies traditionnelles. Commençons par un petit point de vocabulaire. Low cost ne veut pas dire bas prix, mais bas coût. Ces compagnies ne cherchent pas à vous proposer des prix bas, mais bien à réduire leurs dépenses, et donc à accroître leur rentabilité. Pour vos finances, cela revient au même, me direz-vous. Eh bien, pas tout à fait. Vous allez le voir. Premier critère pour savoir si on fait bien de réserver sur une low cost, le confort. Sans grande surprise, ça n'est pas leur point fort. On l'a dit, leur but est de rentabiliser. Cela passe aussi par l'espace à bord, pour gagner des sièges, quitte à grignoter sur ces précieux centimètres qui changent tout pour vos jambes. Le patron de Ryanair plaisante d'ailleurs souvent sur le fait que s'il pouvait faire voyager ses passagers debout, il le ferait. Ça a le mérite d'être clair. Critère suivant, le service. Et commençons par le nerf de la guerre, les boissons et la nourriture à bord. Sur une compagnie à bas coût, vous pouvez dire adieu au café, au snack, sans même parler du repas offert. C'est bien dommage, ces quelques cacahuètes et ce verre de jus de tomate, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça fait passer le temps plus vite. A fortiori dans une atmosphère sèche comme celle de l'avion, où on a vite soif, mais soif. Et mauvaise nouvelle, sur de nombreuses low cost, même l'eau est payante. Du côté des bagages, c'est le même principe. Tout est en supplément, même la plus rikiki des valises cabine. En général, seul un petit sac est accepté gratuitement à bord. Et pour ajouter le moindre bagage, ça coûte en général aussi cher que le billet lui-même. Mais cette différence tend à se gommer avec le temps. Depuis quelques années, les compagnies traditionnelles s'alignent et facturent, elles aussi, les bagages en cabine. Autre différence, et pas des moindres, le service client. En général, les conditions d'échange et d'annulation sont beaucoup plus sévères auprès des low cost. En clair, vous aurez bien moins de chances de vous faire rembourser en cas de pépin. Alors, une bonne nouvelle quand même pour les fans d'EasyJet ou de Ryanair. Côté sécurité, c'est kiff-kiff. Toutes les compagnies obéissent aux mêmes règles en matière de formation, d'inspection des appareils ou encore de temps de travail des pilotes. Mais encore heureux, vous allez me dire. En matière de ponctualité, idem. En 2024, c'est même la low-cost espagnole Vueling qui a été élue compagnie la plus ponctuelle de France. En revanche, même si l'avion est à l'heure, voyager avec une compagnie low-cost demande souvent plus de temps. Pourquoi ? Eh bien car beaucoup de leurs avions s'envolent depuis des aéroports excentrés. L'exemple qui parlera à tout le monde, c'est celui de Beauvais, d'où partent Ryanair ou Wizz Air. En transport en commun, c'est quand même 2 bonnes heures depuis Paris. Si on fait le bilan et qu'on ajoute tous les petits frais cachés, la valise, le jus de tomate, la navette pour aller à Beauvais, voyager sur une compagnie low cost n'est pas forcément moins cher. Ajoutons à cela que les prix des billets ont augmenté ces dernières années. Si on prend Ryanair, c'est plus 21% entre 2023 et 2024. Quant à l'expérience, on l'a vu, elle est quand même moins agréable. Alors oui, partir avec une low cost, ça peut quand même valoir le coup. En particulier pour les vols courts, quand le confort n'est pas si primordial. Mais dans tous les cas, pensez bien à vérifier tous ces différents critères avant de cliquer sur la jolie pub alléchante. Vous pourriez être déçus. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Rodino, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt! Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors série. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Hitler est mort. Comment les Alliés ont-ils vaincu le Troisième Reich ? Quel nouveau monde se dessine ? Le Figaro hors série fait revivre les jours où le destin de l'Europe s'est joué. Le Figaro hors série, 1945, la chute. En vente chez votre marchand de journaux.